Hello, j'espère que vous allez bien. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques pensées, réflexions que j'ai eues fin du mois de septembre, début octobre, par là autour. Et avant de vous raconter un petit peu les pensées, je dois faire une petite mise en contexte. Il faut savoir que depuis février 2021, je ne travaille plus. Avant, j'ai travaillé pendant 2 ans à McDonald's et j'ai plein d'histoires par rapport à ça, mais c'est pas le sujet. Et quand j'ai arrêté de travailler, du coup j'étais assez contente quand même, mais il me fallait trouver un travail. Il faut avoir un à côté et du coup il fallait que je trouve un job étudiant. Et j'ai commencé un petit peu à chercher, mais vraiment très vite fait. Et c'est pendant l'été 2021, du coup cet été qui vient de passer, où j'ai cherché à fond et qu'il fallait absolument que je trouve un job pour la rentrée en septembre. Et en fait, pendant tout l'été, mes recherches elles ont été vraiment infructueuses. J'ai pas mal de frustration entre le fait que je trouvais des jobs mais j'avais pas les compétences parce qu'ils demandaient des qualifications, ou j'ai trouvé tout simplement pas de job. Bref, il y a eu beaucoup de faux espoirs, etc. Je vais pas m'étaler là-dessus. Arrive le mois de septembre et j'ai toujours pas de job. Et il faut savoir que dans mon groupe d'amis, toutes mes copines, elles avaient un job à ce moment-là. Une fois, c'était vraiment, je pense qu'on était dans les premières semaines de septembre, je vais chez une bonne copine à moi de ce même groupe d'amis. Et elle est arrivée un peu en retard et puis elle m'avait expliqué que c'était parce qu'elle était allée à un entretien d'embauche et qu'elle avait eu son job étudiant. Et elle avait déjà genre 2 jobs, je crois que c'était son 3e, son 4e, je me souviens plus, mais elle avait déjà 2 jobs en tout cas. Et du coup elle en avait un de plus. Et comme une amie, l'attitude que j'aurais dû avoir à ce moment-là, c'était d'être contente pour elle et de me réjouir pour cette bonne nouvelle. Sauf que ce n'est pas du tout le sentiment que j'ai ressenti. Au contraire, j'ai été envahie par une profonde tristesse. Même si je lui ai dit que j'étais contente et que je lui ai facilité, j'ai verbalisé l'attitude et le ressenti que j'aurais dû avoir, mais au fond de mon cœur, c'était pas du tout ça. J'étais triste. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai appelé ma soeur et j'ai raconté ce qui s'est passé à ma soeur. Et ma soeur, elle m'a tout de suite dit, ben, tu es jalouse. Et bien sûr que j'ai refusé, je me suis dit, comment ça, moi, jalouse? C'est un sentiment que je méprise, c'est un sentiment que je trouve qu'il est nocif, néfaste. Moi, jamais, et j'ai nié en bloc et j'ai dit que non, j'étais tout simplement triste, mais que j'étais quand même contente pour elle et que je me réjouissais. Après que la conversation elle soit terminée avec ma soeur, j'ai quand même réfléchi, ça me travaillait un petit peu cette tristesse et que je ne savais pas forcément pourquoi. Et là, petit à petit, l'hypothèse que je sois jalouse de ma copine, elle a fait son petit chemin jusqu'à ce que je me rende à l'évidence que oui, effectivement, j'étais jalouse. Et du coup, c'est venu une autre question, c'est comment gérer ce sentiment, comment gérer cette jalousie. Je pense qu'on grandit dans une société et dans notre éducation aussi, on nous apprend que la jalousie c'est mauvais, et c'est mauvais. On nous apprend que voilà, il faut fuir les jaloux, il faut voilà, couper les ponts quand on soupçonne quelqu'un d'être jaloux. Mais on ne nous apprend pas à, et si tu ressens la jalousie, qu'est-ce que tu fais? Et bah c'était mon cas. Et comme je suis chrétienne, moi je me suis vraiment retournée vers Dieu pour demander de l'aide et pour savoir un petit peu comment j'allais gérer cette jalousie. En puisant dans ma foi, en parlant avec Dieu, en cherchant dans la Bible, en cherchant le pourquoi, Dieu il m'a fait comprendre que l'origine de ma jalousie c'était beaucoup un manque de confiance. Un manque de confiance dans les projets que Dieu il avait pour moi. Un manque de confiance... ouais. Un manque de confiance dans les projets que Dieu il avait
pour moi, il y avait aussi une très grande insécurité, une insécurité qui était due au temps qui passe, qui était due à ma situation, que ça devenait de plus en plus serré économiquement, enfin financièrement. Et c'est de là un petit peu qui venait cette insécurité. Et aussi un petit peu à l'usure de la vie, parce que je sais que ce sentiment de jalousie était quelque chose qui était assez nouveau dans ma vie. Avant, j'arrivais pleinement à me réjouir pour les autres quand ils obtenaient des choses que moi je convoitais. Mais en fait, à force d'avoir des déceptions, à force d'avoir des non, j'ai perdu cette capacité. Et du coup, en fait, c'est en travaillant avec Dieu sur la confiance que lui, il avait des projets pour moi et que les projets qu'il a pour moi allaient se réaliser. La confiance aussi qu'on a tous un chemin de vie qui est unique parce qu'on a une mission sur cette terre qui est unique. Et je pense que pour concrétiser cette mission, on a besoin de passer par des épreuves, on a besoin de passer par des chemins qui sont différents de ceux des autres. Et ce sentiment de jalousie, justement, il était venu parce que j'avais l'impression que cette copine m'avait pris quelque chose qui était à moi. Or, pas du tout. Ce qui était à moi est à moi et ce qui est à elle est à elle. Et que moi, dans mon processus, j'avais besoin d'être dans ce temps d'attente, enfin trouver un job devait prendre beaucoup plus de temps pour moi que pour elle, parce que c'était tout simplement mon chemin, parce que j'avais besoin de travailler la patience, j'avais besoin de travailler la persévérance, j'avais besoin de travailler la foi aussi, et surtout j'avais aussi besoin de travailler mon problème de jalousie que je ne le savais pas. Et du coup les épreuves, elles nous révèlent aussi un petit peu le côté obscur qu'on a en nous, ce côté qu'on n'ose pas l'admettre, qu'on nous apprend aussi quelque part à le cacher, mais on a tous une part d'obscurité, un côté mauvais en nous qu'on doit le traiter. Et les épreuves de la vie, elles nous révèlent, elles nous montrent, elles pointent le doigt dessus, parce que souvent c'est des choses que nous-mêmes on n'arrive pas à regarder en face. Donc pour combattre la jalousie, j'ai dû apprendre à faire confiance à Dieu, confiance que le projet qu'il avait pour moi était bon et que ce moment d'attente pour trouver un job était quelque chose de bénéfique, parce qu'à la fin j'ai récolté des bons fruits, justement je me suis débarrassée de la jalousie. Et j'avais aussi besoin de croire que que là où Dieu m'amenait, c'était là où je devais être, et que s'il permettait que je passe par ça, que je n'aille toujours pas de travail alors que je cherche assidûment, que je sois la seule personne du groupe à ne pas avoir de travail, qu'il fallait que je passe par là. Et finalement, quand j'ai fait ce travail, bien sûr avec l'aide de Dieu, avec l'aide de l'esprit, quand j'ai enfin commencé à faire confiance à Dieu et puis à me dire que ce qui est à moi va venir, ce qui est à moi sera à moi et va arriver, et j'ai obtenu un job étudiant, et juste une semaine avant la rentrée, donc pile une semaine avant mon délai. Et il s'avère que ce job, il était vraiment l'idéal pour moi. J'aime bien parce qu'il me permet de bien jongler entre mon job et mes études. Et que si j'avais eu le job que ma copine elle a, je pense que j'aurais eu un peu plus de mal à gérer, et puis bref, voilà, je suis très satisfaite avec ce que j'ai, et ce que j'ai est à moi. Et du coup il faut pas, je pense que le danger de la jalousie, c'est vraiment l'insécurité, c'est vraiment de se comparer aux autres, c'est la peur de ne jamais avoir, c'est le manque de confiance en Dieu, parce qu'il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il donne, et il sait à qui il donne et quand il donne. Et je suis trop contente d'avoir vécu ça, et surtout d'avoir vaincu ça, parce qu'aujourd'hui je sais que je ne tombe plus dans le piège de la jalousie, parce que j'ai tellement confiance en ce que Dieu fait dans la vie des autres, mais surtout mais aussi en ce que Dieu fait dans la mienne, que je sais que si des gens vont obtenir ce que moi j'ai envie d'avoir, il y a une raison, il y a un pourquoi, et que cette raison et ce pourquoi, à la fin, je verrai qu'il est forcément
bénéfique. Voilà, et je conclue vraiment en partageant mon verset, je pense que c'est mon verset préféré qui est en Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo elle vous a plu, que ça a été une bénédiction pour vous et que dans mon témoignage vous puissiez apprendre des choses ou que ça puisse voilà, vous édifier, vous fortifier dans votre foi. Et je vous fais des gros bisous et on se voit une prochaine fois pour un autre témoignage. Ciao!